c'est le lancement officiel de la murale. Donc, on est là pour inaugurer et couper le ruban officiel rouge. 1 an. C'est le temps qui a été nécessaire pour transformer ce viaduc gris éterne en une œuvre vivante et colorée. C'est à l'organisme Macadam Sud qu'on donne le mandat de soutenir des jeunes pour embellir la ville. Macadam Sud, c'est un organisme communautaire qui a fêté ses 30 ans cette année. On fait principalement de l'intervention. En fait, on fait principalement du travail de rue, donc des intervenants qui sont là dans la communauté, aller rejoindre les gens, être en relation avec eux pour les accompagner, les référer et tout ça. En fait, on a une mission 12-35 ans, sauf que en travail de rue, on a une philosophie où on refuse personne. Donc, dans tous nos services, on ne refusera pas personne. On va prendre le temps de prendre la personne où elle est puis de voir un peu ses besoins. On travaille sur 4 principes. C'est volontaire, donc les gens viennent s'ils veulent venir, puis on ne force pas les gens à faire quoi que ce soit. C'est anonyme, c'est confidentiel et tous nos services sont gratuits aussi. Le travail de rue a comme approche la réduction des méfaits, c'est-à-dire que on n'est pas là pour taper sur les doigts des gens et dire « t'as pas bien fait ça, moi je vais te dire comment faire ». On n'est pas là pour dire aux gens comment faire. Nous, bien, on part directement avec la personne. Par exemple, un itinérant a déjà été un enfant. Souvent, les gens l'oublient, ça. Fait que de partir avec cette idée-là, ben ça fait que c'est pas un itinérant, on le voit pas comme un itinérant, t'sais. On le voit vraiment comme un être humain. Là. Je suis passionnée par l'humain, les comportements humains, les réactions. Puis, comme je dis, j'aime beaucoup donner et faire plaisir, que ce soit momentanément ou sur une longue période. On espère toujours apporter un baume l'instant d'un moment. Le projet Graffiti, c'est un gros projet. Le projet est l'idée de maintenant de faire une fresque murale, en fait un graffiti sous le viaduc des Aulniers, avec 7 jeunes qui vont participer à ce processus-là. Puis on va voir où ça va nous mener. On n'est qu'au début. Pour moi, il n'était pas question de faire un projet strictement de bénévolat puis de participation comme ci, comme ça avec les jeunes. J'ai dit, tant qu'à ça, on va faire un projet qui va pouvoir permettre aux jeunes d'avoir un vrai job, qui va leur permettre de faire, de développer leur talent dans une situation légale. Pour ce faire, la direction artistique du projet est confiée à Louis-Philippe Lefort-Montoya, un jeune artiste peintre de la région. Alors, on va graffer le beau fauteuil. Ouais. Ouais, pour tes entrevues, pour que ça soit coloré. Ouais. Des belles formes, des couleurs, puis c'est dynamique, là, avec plein de couleurs peintantes. Ça va prendre des mesures du viaduc. Puis que ça va être le carton parce qu'on a un pointeur laser, tu sais, qui prend des mesures. Fait que il faut que le laser arrête à quelque part. C'est pour ça qu'on a un carton de même. Puis c'est ça. C'est ça, on s'en va au viaduc. Bon, là j'ai 21 piles. Fait que d'après moi c'est 20. Il y a un pied entre le plafond et la fin du mur. C'est un peu dégueulasse! Des fois, c'est plus important de le faire que de se demander pourquoi on le fait. Je pense que ça représente quelque chose une fois que c'est fait. Tu peux faire ton interprétation. Voilà.
peut avoir plein de significations, finalement, c'est juste c'est personnel à l'observateur. Puis on dessine, maîtriser le sujet, puis on est prêt à le faire sur le moment. Ça avance bien. Ce qui m'inspire, c'est la rue, honnêtement. C'est les relations que j'ai avec les gens. C'est les états d'âme par lesquels je passe. Là. On a un bagage, puis on le laisse ressortir à travers l'art. Je vais essayer d'élaborer plus encore pour que ça soit plus précis pour la table de quartier, qui est dans une semaine. Et c'est real. C'est real. Avant de commencer officiellement la conception de la fresque, Yannick et Louis-Philippe doivent présenter leur plan de match. Ce sera au comité de suivi de la table de vie de quartier Notre-Dame, d'où le projet est né, qu'ils introduiront les premières idées, la logistique et les échéanciers prévus au projet. On est un peu en retard dans l'échéancier, c'est normal. J'ai travaillé sur un peu la conception et la ligne directrice, donc ce que je vais vous parler aujourd'hui, pour voir comment vous voyez ça, comment vous percevez peut-être, puis je suis ouvert aux commentaires bien sûr. Donc on aimerait représenter la variété par les différents climats puis les différentes régions du monde. Donc, vu qu'on a plusieurs piliers, je trouvais ça intéressant de varier, pas faire la même chose sur tous les piliers, mais vraiment d'aller d'un coin du monde à l'autre pour faire comme une espèce de voyage. Donc, on va décider quel climat on va choisir. Là. Donc, la forêt boréale, l'Arctique, le tropical, désertique, montagneux, tout ça. Donc, on a 10 piliers pour ça. Pour les deux murs qui sont parallèles, là, j'irais plus représenter de façon universelle la connexion avec la nature, donc que l'homme a, de la façon qu'on connecte avec ça. Vous allez être pas juste dans la création, vous êtes dans la relation humaine big time aussi, là, hein? Ouais, juste ça. Avec des gens qui ont des choses pas nécessairement faciles à vivre dans leur vie respective. Mais moi, là, c'est vraiment ce que je trouve de plus beau de Macadam Sud, ce genre de projet innovant. Oh oui, c'est dans toute mettre ça. À partir de janvier, on reprend le recrutement pour engager nos 3 assistants, donc un assistant pour le cinéaste et 2 assistants pour l'artiste peintre qui va avoir... on va commencer par ça, puis tranquillement, après, en avril, va se greffer à ça 2 autres jeunes qui vont être des apprentis. On est contraint parce qu'à un moment donné, veut pas, ils vont se sentir bousculés. Parce que quand moi ou Willy, on va vous arriver, puis on va vous dire, ou toi tu vas arriver, puis tu vas dire, là, il nous reste 1 heure, puis il faut faire telle affaire, parce que sinon on n'arrivera pas la semaine prochaine, puis on n'arrivera pas au bout du projet. Tout ça va se raccourcir tellement, là, de toute façon, ils vont finir par se sentir dans un cadre. Fait que si on les apprend tranquillement à être dans un cadre, ben là, le cadre va être moins dur à gérer rendu à la fin, puis rendu à là, c'est le deadline, on n'a pas le choix. Ou là, il pourrait te péter des coches puis dire, va chier, je ne rentrerai pas de même affaire. Il va falloir utiliser des mots, il va falloir un peu essayer de leur rendre ça justement positif et intéressant. En ce moment-là, on verra. Ouais, c'est un beau défi. Un beau défi, un très beau défi. Surtout pour convaincre des gens qui font ça illégalement, puis des puristes. Ben, je pense pas qu'on va aller les convaincre, mais peut-être leur montrer l'autre côté de la médaille. Si tu veux faire ça professionnellement, qu'il y a genre on va pas dire des sacrifices, mais des compromis. Des compromis à faire. J'en ai-tu des craintes? Oui. Je devrais, en tout cas. Honnêtement, c'est beaucoup d'espace là, à remplir, puis il n'y a pas de crainte à ce niveau-là. Je pense qu'on va être capable d'avoir assez d'idées pour le temps où on va devoir... puis on va avoir fait des croquis, puis on va être bien préparé. Moi, j'ai aucun problème à travailler avec du monde qui a un manque de motivation une journée, là, ou 2. Ça t'intéresse pas, parfait, comment on fait autrement. Tu sais, on peut le faire via l'art aussi. Tu sais, on peut s'amuser à avoir de l'information puis à échanger en faisant un atelier. Mais ça fait partie, fait que c'est clair que toi, il faut que tu te motives à ça, puis que ça se peut que ça soit peut-être plate, qu'ils n'aiment pas ça, mais si toi t'aimes ça, puis que tu trouves ça bénéfique pour eux, ben il faut qu'on le sente.
Il faut que ça soit clair, puis il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté pour qu'on puisse travailler dans la même veine, puis parce que c'est sûr qu'il va y avoir des tensions à un moment donné, c'est normal, ça fait partie de la game, surtout à la fin. On est tous sur le rush, après ça, il faut livrer la marchandise, et ainsi de suite. Fait que c'est pour ça qu'il faut partir avec des bases très solides. En fait, c'est certain que quand il va y avoir les assistants qui vont rentrer, là, les deux autres artistes, ça va changer la dynamique, puis ça va prendre... Il va y avoir un autre mouvement, là. Ça va prendre forme en même temps, là, parce que les idées vont se rassembler. Ça serait cool de faire, mettons, une branche en rapproché, avec un œuf qui est clos, genre, puis un oiseau qui s'envole. Mais c'est quétaine, sauf que c'est beautiful! On aime ça, des affaires beautiful. Ils vont aimer ça au comité. Ben, c'est ce que j'ai présenté, puis ça avait l'air de leur plaire. Un astronaute dans son vaisseau, puis il y a une planète, genre... Tu sais, ça, c'est, mettons, un gros hublot, puis t'as la planète... Ça serait fou à peinturer. Ouais, puis t'as le cosmos, t'as genre les rayons du soleil qui pètent en arrière, là, qui piercent comme ça. On peut intégrer des scènes d'horreur avec des martiens. Des scènes d'horreur avec des martiens qui bouffent des cerveaux. Bouffent des cerveaux. On peut intégrer un piece, là. Vite, là. Discret, là. Peace, nom masculin. Lettrage complexe et artistique réalisé à partir de peintures en aérosol. Peut être accompagné de dessins ou de personnages. Représente souvent le nom du graffeur. Exemple, mon peace est plus beau que le tien. Toi, t'en ferais ça, non? Non, hein, pas Je sais pas si ça va fitter. C'est comme un solo de guitare dans une tune, s'il y en a pas besoin. Mais tu comprends, tu peux intégrer un lettrage au moins, de mon aide. Mais, il faut que ça soit graffiti aussi, là. Chacun notre blase. Toi, tu serais dans le avec ton nom? Ben oui, tant qu'à moi, ça va de soi, là. C'est ça, au moins un, là. Ben, c'est ça, bien intégré dans le concept, puis qui attire pas, tu sais, c'est pas le focus principal. Je pense que ça passe. Ouais, parce qu'en acceptant un projet graffiti, c'est clair. Tu peux pas t'attendre à pas avoir de lettrage non plus. Le voir sur papier, c'est une chose. Le réaliser, c'en est une autre. J'ai hâte que ça démarre. J'ai hâte de voir la mise en action, le pratique, d'arriver dans les délais, et ainsi de suite. C'est aussi un défi de taille, mais que je pense qu'il est tout à fait réalisable et qu'on va arriver à faire, certainement avec un peu la langue à terre, mais la tête haute, certainement. En tout cas, j'y travaille personnellement à ce qu'on arrive à voir que, tu sais, la tête reste haute de nos garçons. Fabrice, notre petit rebelle, vraiment nonchalant, nonchalant au bout, sensible. C'est quelqu'un de sensible, incroyable. On a Étienne, lui, il travaille différemment. C'est pas un graffeur comme tel, c'est un artiste peintre qui travaille en superposition. Beaucoup d'idées, très créatif. Franchement, c'est une belle découverte. Suite à une première exploration visuelle, Louis-Philippe et ses deux acolytes, Fabrice et Étienne, vont à la rencontre de leur futur terrain de jeu, le Viaduc des Aulniers. On se mélange plus que d'autres. On a plus de questions qu'on a de réponses. Ça part de laisser sa trace, ça part de laisser se réapproprier un mur ou un espace. C'est sûr qu'il y a toujours des puristes qui vont être moins enclins à... L'art de rue, c'est vraiment comme... C'est une évolution, si on veut, du graffiti. C'est la partie du graffiti, finalement. L'art urbain, ça sert à mettre de la couleur sur des murs gris. C'est tout. Je comprends pas comment est-ce que quelqu'un peut être contre ça. Ben, tu cherchais comme un message à travers tout ça, genre tu cherchais à analyser ça.
Puis moi qui est direct dedans, je vois pas nécessairement de message à part que je me sens en vie quand je fais ça, vraiment. Jonas, c'est ton tour. Je vois pas de signification cachée sur une compétition. Puis comme je disais tantôt, c'est de créer un personnage avec ton nom, puis il y a tout l'aspect technique de modifier les lettres à l'extrême, là, qui est vraiment le fun. Là. La plupart du temps, un message dans une peinture, il faut l'expliquer. Mais là, on sera pas là. Le mur va être là pendant 10 ans, nous, on sera plus là. Fait que, juste comprendre que l'art urbain peut faire partie de la ville, c'est le message, selon moi, qui doit passer. Avec l'expérience que j'ai, souvent un projet de peinture, la première fois, c'est wow, puis la deuxième fois, ça fait partie du décor. C'est terminé. C'est le premier wow qui est important, selon moi, là, parce qu'après, si ça fatigue le monde, c'est parce que ça n'a pas marché, on a manqué notre coup. Le 21 janvier 2014, la ville de Longueuil adopte sa nouvelle politique en art urbain qui ouvrira la porte à plus de projets comme le nôtre. La lutte au graffiti ne passe pas seulement par l'arrestation des graffiteurs ou donner des amendes ou quoi que ce soit, ou en bonifiant la réglementation par rapport aux arrestations. Ça passe aussi par la reconnaissance de l'art urbain. Avec une politique en art urbain, on vient confirmer nos orientations, on vient confirmer vers où on veut s'en aller, vers quoi on veut reconnaître l'art urbain, on vient confirmer qu'on reconnaît que c'est une art. Ça peut juste être bon pour l'humeur des gens, pour que le monde sorte, que les jeunes, au lieu de se rassembler peut-être dans un parc, je sais pas moi, faire des feux ou qui font des graffitis dans la nuit, puis qui dorment toute la journée, bien à la place de ça, si la politique d'art urbain marche, ils vont peut-être venir pour s'intégrer parce que des murs, il y en a partout. Fait que ça sert à ça sert à donner la chance à une génération de s'exprimer. Point final, parce que c'est la seule qu'on a, là, dans le fond. Là. Le graffiti, ça a toujours été un art qui a été un peu rejeté parce que on dit, bon, c'est illégal, on brise les murs, on fait pas attention, on produit n'importe quoi. Sauf que on oublie de penser qu'un grapher, quand il se produit à quelque part dans l'illégalité, il a envie de montrer ce qu'il fait, il a envie de dire, ben moi, je suis là, j'ai quelque chose à dire, je veux le montrer aux gens. C'est de faire connaître l'art urbain aussi, de le sortir du tabou, que c'est des barbeaux, puis que, bon, c'est du vandalisme, et ainsi de suite. Je pense que c'est aussi de faire connaître cet art-là. Et par le fait même, c'est de l'insertion sociale, d'aider des gens à travailler les habiletés sociales, travailler une stabilité, peu importe où ils sont rendus dans leur vie. Ce que j'ai trouvé très, très curieux, une question qui m'a été posée par les bailleurs de fonds, disant, bien, pourquoi vous rémunérez les jeunes? J'ai trouvé ça tellement déconcertant d'entendre ça. Je me suis dit, bien, écoute, ils ont le droit de vivre comme toi puis moi, c'est quoi l'idée? Et si on veut que des jeunes passent de l'illégalité à la légalité, bien, je pense que la rémunération, ça fait partie des choses, là, regarde. L'institution derrière nous, tu sais, qui nous pousse, mais en même temps, notre liberté d'artiste est aucunement brimée. Fait que, puis là, en plus, on va avoir l'autorisation, on va avoir l'équipement, même la police va être de notre bord, tu sais. Certains puristes vont te dire que oui, ça nous corrompt, mais pas du tout, là. On ne réussira jamais à enrayer complètement le graffiti illégal. On espère qu'il y ait plus de graffeurs qui sautent la clôture, qui deviennent dans le côté légal. Ça, c'est notre souhait, puis c'est pour ça qu'on veut reconnaître l'art urbain, on veut reconnaître cet art-là, c'est super beau, mais on veut, c'est sûr, on veut qu'ils le fassent légalement. Dans leur préparation, les garçons vont chercher toute l'expertise nécessaire. De Québec à Montréal, ils font des rencontres très inspirantes, dont certains graffeurs du A-Shop, une compagnie d'artistes autogérés spécialisés en mural, une sommité dans le domaine. Quand tu es créatif, ça se paye ça. Ton cerveau, c'est de l'argent. Fait que si tu l'as, tu t'exprimes bien, ben, le monde va te payer pour ton opinion. Fait que c'est ça. Puis le team spirit, être sûr que genre, le moral est bon. Puis ça, là, c'est
On est tellement sensibles, là. On est comme des princesses, les artistes, là, tu sais. La vibe est pas bonne, il y a un genre de smog dans le bureau, les gars sont de mauvaise humeur, la blonde d'un tel l'a laissé, whatever. Ça prend pas grand-chose pour avoir une genre de pomme pourrite dans l'équipe, tu sais. La communication, ça change tout, mais l'écoute, man, puis tout ça. Puis souvent, celui qui est sur la murale avec ses écouteurs, puis dans sa zone, puis tu sais, genre, il peint, souvent, c'est lui qui va péter une coche. Oui. Parce qu'il va être là, puis il va pas voir ce qui se passe autour de lui. Puis là, tout d'un coup, lui, il a fait de quoi, là, puis il a travaillé genre 8 heures sur quelque chose, puis là, puis là, il voit que c'est trop petit par rapport au reste, ou que ça fit pas. Fait que là, les autres sont gros malaise, sont comme... C'est parce que... Peindre, c'est la partie le fun. Là, si t'es pas préparé, tu seras pas le fun. Ouais. Tu vas te stresser, ah man, j'ai manqué ma shot, whatever, prépare-toi. Gonflés à bloc, les 3 artistes reviennent à Macadam Sud la tête remplie d'idées. Pour les aider dans leur création et leur préparation, Stevens leur offre un cours hebdomadaire d'arts martiaux personnalisé. Quand tu fais un sport, ça te défoule. Quand tu sais que le lendemain, tu as un cours d'arts martiaux à 9h30 le matin, oui, ça va travailler tes épaules pour les canettes, monter les échafauds, tout ça. Mais la veille aussi, ben ça se peut que tu en prennes une de moins, tu sais. Mais au début, j'avais beaucoup de réticence, vraiment beaucoup, parce que quand je peins, moi, je fais pas de dessin, puis il n'y a pas d'atelier ou quoi que ce soit de relié à ça, là. Mais je trouve ça bien, ça me sort de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui est timide, genre. Puis il a tendance à rester dans sa zone de confort, vraiment, qui est bien là-dedans. Puis là, ça m'aide à socialiser, comme ça. Oh, c'est le fun! De faire une commande, puis sortir de sa zone de confort, là, devoir s'adapter, puis peinturer de quoi qui va plaire à toute la communauté au lieu de juste moi. C'est un défi, là. On s'entend bien ensemble, puis on a du fun. On dessine, on écoute de la musique. C'est vraiment... C'est presque utopique là, comme projet. Depuis 2 semaines, on travaille un projet, mais on essaye trop, selon moi, de faire que tout soit l'union, tout soit uni, qu'il n'y ait pas rien qui diffère. Puis au final, 2 semaines plus tard, avec toutes les informations que j'ai, il n'y a aucun de nous 3 que son style est présent, aucun de nous 3 qui fait ce qu'il aurait envie, aucun de nous 3 qui utilise ce qu'il fait depuis des années, ok? Puis les 3 on fait ça en pensant qu'on veut faire plaisir aux autres, mais dans le fond, non. Fait qu'on se retrouve avec un projet qui, aujourd'hui, à l'heure où on se parle, nous ressemble pas ni à un ni à l'autre. On a un concept de base qui est quand même assez solide, qui est le thème du voyage, des paysages. Puis là, ce que j'ai dans la tête, c'est à partir de ça, de s'en aller chacun dans nos styles, mais d'y aller à fond, tu sais. La ville, c'est ça qu'ils veulent, dans le fond, un projet d'art urbain qui prône la diversité, la couleur, l'épanouissement des artistes. Bon, ben, fait que faut que je fasse mon style, faut que qu'il fasse son style, mais que tout se tienne. Que tout se tienne. La base de la peinture, c'est que ça soit beau, que ça se tient. C'est juste ça que je sais faire dans la vie. Je le sais. En fait, je pense que c'est pour la communauté qu'on fait ça. Puis oui, c'est important d'intégrer nos styles, mais il faut que, comme tu disais il y a 2 secondes, que tout le monde apprécie. Puis si tu penses que le monde va apprécier ton style, c'est bon. Mais il faut, parce que nous, on est 3 qui font dans un style différent, qu'il y ait une unité. Ouais. C'est tout le monde, on fait ensemble le projet de A à Z. Là, je parle du mur à l'autre. Si tout le monde faisait son style, on aurait un gros melting pot. Là. Ouais.
C'est qu'il faut intégrer c'est les pour ça trois qu'on styles. avait une ligne directrice au départ, puis qu'on est en train de remettre en question. Là. Laisser nos styles de côté. Qu'on a tout laissé nos styles de côté, mais qu'on amène toute notre expertise puis notre talent technique pour le produire, ce concept-là. Moi, là, je te dis, je suis arrivé vendredi soir chez nous, là, j'ai pas arrêté de penser à ça. J'ai pas arrêté, faut que je trouve un moyen, c'est ma chance, là, tu sais. C'est la plus belle chance que j'ai dans la vie. La réunion est confirmée avec le comité de suivi et Sarah. Si on n'est pas prêt, on n'est pas prêt, on donnera ce qu'on aura fait. Sauf qu'il faut avoir quand même quelque chose d'assez rapide là, à leur présenter. C'est le plus beau projet de notre vie, là. Tu sais, toi, autant que moi, autant que Fabrice. Si on part de là, on est correct. Faut absolument amener ça à bien, là. Il est vraiment beau, même. On est éclaté quand même. Moi aussi, j'aime ça. Chapeau les boys, beau travail, ça a mis du beau blitz. On manque pas grand-chose. Non, vous êtes bons. On avance. Est-ce que ça va être beau? Ça va être le fun à faire aussi. Ouais. Comme on disait tantôt, Qu'est-ce qu'on va présenter? C'est pas du graffiti. C'est une forme diluée. Mais tu sais, diluée. Genre, c'est du cooler. Genre. Du cooler du graffiti. Ouais, ça peut aider monsieur, madame, tout le monde à s'intéresser à ça. Mais c'est vraiment plus sauvage que ça, le graffiti. Allez, ça va, asseyez-vous. Ben, bienvenue. C'est ça, aujourd'hui, c'était vraiment la rencontre, en fait, avec nos croquis un peu, nos idées. globalement, ils ont vraiment tout aimé. Fait que c'est ça qui est cool, là. On avait fait ça, en fait. On y allait pas mal safe, là. Ouais. Quelque chose qui allait plaire à tout le monde. Qu'on savait un peu là, que ça allait bien passer. Donc, mais encore là, il faut nous rajouter notre touche. Donc Ouais, c'est là on que. est allé un peu trop safe, c'est ça qui arrive. Non, je trouve pas. Je trouve qu'on. Attends, là, moi, je me suis quand même laissé aller. Ça nous ressemble de plus en plus. Là. Mais là, on voit qu'il y a encore une plus grande ouverture. On peut y aller encore plus. Ouais. On avait eu des commentaires sur peut-être l'éventuel débat où est-ce qu'il y aurait peut-être pas de lettrage qui serait ou que ça serait mal accepté ou mal. Puis finalement, ça s'est bien passé. Finalement, il n'y en a pas assez, il faut en rajouter. Oui, exactement. C'est vrai, en plus, ça commence à être concret, là, vraiment. Là. Qu'à part les côtés logistiques reste à setter, on est prêt. Le thème, je pense qu'on l'a choisi pour la communauté, pour que ça soit accessible, pour que aussi on puisse... moi, personnellement, j'aime beaucoup explorer les couleurs, les différentes palettes. Puis je trouvais que la nature, c'est vraiment quelque chose de facilement appréciable. Je suis bon en dessin, mais dessin technique, non, j'aime pas ça. T'aimes pas ça? Non, j'aime pas ça. Tu peux y aller avec les faces pour highlight. Oui, Puis après ça, je sais que tu sais comment dessiner, je fais juste te montrer un exemple parce que... Ouais, c'est comme ça, je travaille. Là. Ben, je suis pas convaincue Moi, parce que je je t'ai me vois demandé, là-dedans, je me je lis t'ai là-dedans. dit explique-moi ton dessin, t'as de la misère à me l'expliquer. Non, j'ai pas Regarde de misère. Regarde, différence. ligne d'horizon, petite maison, ciel cheesy. That's it. Dans le sens, j'ai l'impression que tu penses que ça sert à rien. Puis... Mais en c'est fait, vrai. on est là pour se Ça, avec la peinture, ça va être extrêmement facile à faire. Mais avec un crayon à mine, c'est la pire poisse au monde, genre, faire ça. Ben ouais, mais c'est un défi, on est là pour ça, justement. Puis si tu vas t'améliorer avec les crayons là. Je ne sais pas c'est quoi le dessin. Avec l'autre bord, c'est ça, c'est avec Ben, ça il faut qu'on que va tu travailles utiliser. tes ombrages un peu pour qu'on voit la falaise. Moi, je tu faisais sais, avec des tout à fait. traits de ligne. On fait juste les traits principaux. T'as l'air d'un principal, esti. Regarde, comment peux-tu faire des traits principaux dans un paysage de même? Mais c'est ça, je Mais te faut que dis, tu c'est rep- ça, je te le dis depuis tantôt. Non, mais faut que tu le reproduises, il faut que tu te l'intègres. Tu sais, je comprends, toi, t'es habitué à faire des lettres, t'es pas habitué de faire des paysages. Si tu t'as pas ça à l'appui, si tu prends juste ça, vous êtes pas capable de reproduire. Mais on va travailler avec ça, on le jette, j'ai dit.
Ben non, on le jette pas! Mais oui, tu utilises la bonne référence, tu utilises pas la référence cheesy au crayon à mine pour travailler, là. Mais ça, c'est pour tes couleurs, pour ton mouvement. Mais faut le sentir, ton mouvement dans ta feuille, au plomb. Mais je le vois, là, j'ai pas besoin de le regarder. Sais-tu pourquoi on fait ça? C'est qu'à partir de où est-ce qu'on sait, on s'en va, là, puis que tu as tes zones principales de couleur, après ça, on va rajouter des lettres puis des détails, genre des... Ouais, ça, c'est une bonne idée. Du design. Bon, mais c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça qu'il faut Mais on s'appliquer à le faire. pas avec ça. On vient de tuer le point sensible. Point sensible. Parle-moi de lettres puis supplémentaires. Oh. C'est difficile. J'ai passé une semaine de vidange. Fait que là, je suis comme en transition. Ça sort ordinaire comme sensation, je te dirais. Mais c'est cool, là. Ça va se replacer. C'est pas la première fois que je passe par là. J'ai du sport, fait que... Ah là, j'ai plus le droit de manquer, là. Ouais, ça. Parce que j'ai trop manqué, là. C'est tellement pas dans mes habitudes, en plus. Je fais jamais ça, d'habitude. Je comprends pas, là. Les blues, hein. Mois de mars, là. Mois de mars, il est long, je trouve. Je trouve qu'il y a un petit relâchement, un grand relâchement. En fait, sur les présences, les absences, les j'appelle pas, je suis là, je suis pas là. Tu sais, le projet, il est là pour vous autres aussi. Hein. Il est là pour vous aider justement à développer des acquis. Si vous avez des difficultés quelconques, on est là aussi pour vous aider. Je suis quand même un employeur, donc je vous engage, vous êtes payé, vous avez donc des comptes à rendre. Okay? Je suis pas très... J'essaie dans le projet d'être mobilisateur, puis qu'on fasse un beau projet, puis qu'on ait du fun, puis que... Mais à un moment donné, il va falloir aussi que moi je fasse. Ça suffit, c'est assez... Vous êtes chanceux d'être dans un projet comme ça, parce que dans d'autres milieux, ça ferait longtemps qu'il y en a qui auraient eu les 4%. Au côté, là, je suis comme un peu moins motivé, là, parce que ça avance pas beaucoup, là. Genre, si je pourrais peindre demain, ça serait bien, là. Je suis pas habitué de préparer un mur 4 mois. Ouais, c'est ça, on a un peu les blues, là, mais... Ouais. C'est un peu ça. C'est parce que l'hiver, on dit que c'est tir aussi, là. Mais tu sais, c'est pas une excuse, là, c'est ça, mais... Je te dirais que ça joue un peu, là. J'ai le goût de repartir sur un nouveau départ, mettons, là. On écoute des stencils. Pourquoi? Parce que Étienne utilise beaucoup les stencils dans sa démarche artistique. Quoi, Étienne? Pourquoi? Là, vous essayez de vous en mêler, genre, mais laissez-moi faire. C'est la seule affaire que... Non. Ben là, on n'a pas le choix de s'en mêler, c'est un travail d'équipe. Ouais, mais on s'entend qu'il n'y a rien de moins sur les murs à part ça, genre. Mais attends, là, on va commencer à peindre, puis tout va être de toutes nous autres. Ah ouais, tu vas voir, mais que je peinture un arbre, tu voudras plus que j'en peinture d'autres. C'est pas ça la question. Nous, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut que tu prennes la critique un peu mieux. Là. Surtout cet été, on va s'en dire des affaires. Ouais, c'est parce que gros, man, j'ai fait des concessions sur tout depuis le début. J'ai tout fait pour que tout le monde soit content. Là, il y a une affaire que j'ai envie de faire, puis je peux pas, man. On t'a pas empêché de le faire. T'sais. On t'a donné notre avis sur la chose. Je sais pas, ça me tentait de full tout. Oh, j'ai rien demandé à personne. Je peux te dire de quoi le prochain mur que je vais faire, ça va être mon mur, ça, tu peux me croire. Et tu penses que c'est le moment de commander la peinture? Puis il y a des contraintes budgétaires, puis
c'est écrit dans le ciel qu'on va manquer de peinture, fait qu'on essaie d'appliquer une méthode pour gérer ça, mais ça va nous péter d'en face de toute façon. C'est quoi l'affaire? C'est qu'on fait la première commande. C'est ça, c'est 300 canettes. Un mur puis un pilier. Mais c'est le tiers de la peinture qu'on a totale. Ça n'a pas d'allure. Genre, je sais pas, moi, on m'a dit les côtés techniques, c'est pas ton problème. Là. Non, c'est pas... Fait que s'il manque de cash pour la peinte, c'est pas mon problème. Je commande les couleurs que j'ai besoin, puis c'est ça qui est ça. Là. Je comprends, Fabrice. Fabrice, mais Chris, je veux dire, c'est pas aussi simple que ça. On effacer des gaffes qui servent à rien, puis après on me dit de couper dans mes couleurs. C'est quoi l'histoire? Il y a des affaires frustrantes, ça je te l'accorde. Proportionnellement, là, Il le s'est mur fié, d'en arrière. en arrière, il s'est fié là-dessus. Si on se fie sur ce qui a été fait en arrière, on est au 10e de ce qu'on aurait besoin. Ah, t'es sérieux? Fait que c'est même pas proportionnel du tout, c'est vraiment sous-estimé à fond? T'as pris combien de cannes en arrière? 150 à peu près. Oh mon Dieu! Puis vous en avez là combien? Mais là, d'abord, ça Tu sais, si on garde les deux murs, c'est correct, mais les piliers peuvent être moins remplis de détails. Mais là, à ce niveau-là, tu me demandes de couper dans mon intégrité artistique, là, parce que t'as pas assez d'argent, c'est ça aussi? Mais moi, là, tu sais, c'est pas moi qui... Non, j'essaie de pas non, j'explique. Non, c'est comme si j'ai travaillé pendant 2 mois là, pour rien, parce que c'est pas ça que je vais faire, finalement. C'est quoi cette histoire-là? Si ça vous tente là, de sortir une table, là, puis 4 chaises, là, puis d'être dehors, là, c'est possible. Moi, j'en ai parlé avec les responsables, puis depuis le début du projet, je l'ai énoncé qu'il allait... En fait, 600 canettes, ça allait être très short. Moi aussi, je veux pas couper dans les couleurs. Je veux vraiment qu'on ait les couleurs qu'on a choisies, puis que ça soit ça. Mais ils vont trouver d'autres argent. La situation me dépasse totalement. Je suis bouche bée. Complètement sans mots. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On a 100 000 couleurs, puis du budget pour 10. En plus des problèmes logistiques, la froide température retarde le début des travaux. Le premier coup de rouleau nécessite que le béton atteigne une température de 10 degrés Celsius. D'ici là, c'est l'attente. Je pense que le team va quand même bien. Ils sont dans l'attente, ils sont tannés, tout le monde, en fait, d'être dans l'attente. Mais même s'il y a des frictions, ils ont tous le même but en commun, puis c'est de finir le viaduc. Fait que ça fait qu'il y a une complicité entre chacun. Le printemps arrive, finalement. Fait que là, on aurait besoin de l'équipement pour pouvoir commencer. Parce que là, on a des helpers qui s'en viennent. Le temps est long, c'est sûr. Ouais. Ça fait 2 mois qu'on est pris ici. Il est temps qu'on peinte ça à un moment donné. Là. Arrêtez de faire semblant. Là, D'ici la semaine prochaine, on est prête, là, mais c'est le mur qui est pas prêt. Fait que c'est cela. Allez voir. On commence, là. On commence à avoir hâte d'avoir les mains pleines de peinture. Ouais, je suis quand même excité, ouais. Nerveux un peu. Ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que on en parle, ça fait 3 mois, mais là, ça sent bien pour vrai. Tacher ma casquette, tacher mes souliers. Je me rends compte que ça va pas être si évident que ça. Tacher mes shirts. Sentir la peinte dans l'autobus. Je me pétais les bretelles que ça allait être facile, mais finalement, peut-être que ça serait pas si évident que ça. Ah, c'est là qui dit ça, merde! Là, je suis en train de terminer les charts de couleurs. Pendant qu'LP fait un échéancier, puis que Fabrice, on se demande toujours qu'est-ce qu'il fait. Aujourd'hui, en fait, c'est la première journée où que les 2 boys qui vont participer sur le projet sont entrés. On réalise que c'est quand même un projet assez d'ampleur, d'envergure. Ben, c'est un concept parce que c'est géant.
Ouais. Ça va être tout un job, mais une belle job. Ah ouais, une job de fun. Ouais, je suis vraiment content. Je pense que ça va faire du bien là, à la dynamique, puis à à l'équipe, tout ça, là, genre de pouvoir déjà commencer à se familiariser, puis on passait l'été ensemble, fait que c'est le fun. Ouais. Ouais, c'est très immense, c'est énorme, mais c'est cool. Sérieusement, Gigantesque! Ça va être énorme. Alors, Alex, qui a gravité autour un peu du graph, qui s'y connaît, belle motivation, content d'être là, de faire partie d'un projet. Il stimule beaucoup les troupes, il veut, il est positif, c'est le fun. Profil de GF, notre petit pain sans rire. C'est une influence, je pense, déjà dans le milieu du graffiti, beaucoup. C'est quelqu'un qui est très reconnu dans le milieu underground. C'est important pour eux de faire les tags. Fait que lui, il a l'œil pour les intégrer. On est bien prêt, fait que ouais, je pense que tout va bien. Ouais, on est prêt. On attend juste ça, en fait, de pouvoir commencer à peindre, là, de mettre la main à la pâte, puis... Je trouve que c'est spécial, c'est quasiment une première en son genre, là, parce qu'habituellement, ça va être des artistes vraiment reconnus qui vont être payés pour graffer ou peinturer. Tandis que là, c'est vraiment un projet que c'est des jeunes, c'est du monde nécessairement qui n'a pas tout un emploi. Là, on se retrouve avec un emploi dans ce qu'on aime faire. Moi, j'appelle ça le paradis sur Terre, là. Je trouve que ça me donne de quoi de bon à faire dans ma vie en ce moment, puis... En plus de ça, c'est de l'art, c'est que qu'est-ce que tu veux de mieux? Mais je pense en fait que tout le monde, on a hâte que ça start parce que là, on est un petit peu comme des lions en cage, on tourne en rond, puis la météo, puis ils vont-tu laver le mot du mur, puis les clôtures sont-tu arrivées, puis on a juste hâte que ça start. On fait une production au mur légal de la Pointe-Saint-Charles. C'est juste de se découvrir, puis finalement de reprendre la canette et remettre la main à la pâte. Puis, en même temps, on attend juste que le mur soit nettoyé, donc en attendant, c'est un bon exercice. J'ai hâte d'avoir sur le mur là, que ça va donner. Il y en a qui disent qu'il va y avoir des prises de tête, c'est un peu normal. My life is on it. I just throw the microphone that's like Lowe's and Eddie C. Blocks and Reggie C. Asthma MET. Logic and the themes. Rock it to the beat. Fly it to the feet. The majors. I'm picking up where Big left it. Give it to Greasy and some God and tradition that takes with some ill records. As for me, I'm feeling to comply to the rest. And as you know, I love the north side to the death. J'ai toujours une crainte quand je peinture. Toujours, j'ai le trac. Je suis pas trop sûr. Là, je le fais, puis finalement, j'aime ça, tout le monde aime ça. Ça risque d'être pareil sur ça. Ma crainte, c'est d'être moi-même. On a les échafauds qu'on vient de enfin recevoir, ce qui donne une petite lueur d'espoir comme quoi que le projet va commencer dans pas long. C'est ça. Là, enfin, on voit que ça va finir par donner quelque chose. Ouais, je suis vraiment content. Parce que ça avance. Ça se concrétise de plus en plus. C'est bonne finalement. Qu'est-ce finalement? C'est bon, Fabrice? Ouais, ça a l'air bon finalement. Fait que lundi on roule.
On commence, esti, LP! Comment t'es fixé? Esti, on commence! On fait journée 1, esti! Chris, ça part pour vrai, là! Les gars, vous êtes fous comme de la merde! Ça fait 3 mois que vous attendez ça! Les boys! Je suis découragé par tout le processus de sécurité qu'il y a entourant rouler une surface. On a plus de chances de s'en mêler d'un fil puis de se pendre en tombant que de tomber sans harnais puis se faire mal. Ça boit des mousses comme ça, c'est malade là. Bon, attention! Attention! Ça fait tellement longtemps qu'on en parle là. C'est cool de travailler en équipe parce qu'habituellement, dans le graph, c'est pas mal au singulier. C'est que tout le monde fait sa petite affaire, puis ça finit là. À la fin, c'est comme OK, tout le monde regarde ce que les autres ont fait, puis tout le monde se félicite. Mais là, c'est vraiment de travailler ensemble, puis d'amener chaque point fort, puis de renforcer chaque point faible de chacun, genre, pour donner, dans le fond, quelque chose de vraiment fort. C'est vraiment nice. Et on continue à rouler le primer. Fait que, ben c'est ça. Puis bientôt, on va faire les traits de base pour ensuite faire la couleur. Merci bébé. Je fais le quadrillé. Et après, je suivrai pas les proportions. C'est ça le truc. C'est vraiment ça, c'est un bon truc d'artiste. C'est pas ça parce que le chef de chantier. Là, on arrive au moment crucial. Là. Ouais. Ça, c'est comme le blueprint, mais ça sera pas ça. C'est pas exactement ça. Il reste tout le jeu, là. C'est juste la structure. Tellement long, j'ai l'habitude de peinture, j'entends le char, Je commence à plier ici en haut, là. Okay. Je vais commencer dans le coin là, m'a m'emmener de même, puis bon Dieu décidera de la suite. Ouais? C'est un piece là. Je vais faire les feuilles dedans. Eh oui, on a dit qu'on se laissait aller, on se laisse aller, non? Ouais, c'est un bon départ, je trouve, pour moi. Tranquille, j'ai la paix. On est content. J'aime. Ça sent le pour Ah oui, c'est hot. Ah, c'est vraiment le fun, ça prend forme. Dans le je suis contente que tu te... Je m'épanouis. Ben oui, que tu t'émancipes en fait, que tu sortes, que tu es dans ta ville, tu es dans tes enfants, puis tu es bien, puis ça va bien. C'est ça. Mais ça fait 2 mois que je me bats à faire ça. C'est le mur, mais savoir quoi faire, genre. Oui, mais t'avais peur. La semaine passée, t'en avais peur. Ouais. Tu sais, quand on te demandait
Ouais, mais à force de te faire dire comment tu vas faire ça, t'es tout le temps, je sais pas, merde. C'est un coup la canne dans les mains que t'as pas trouvé. Tu comprends? Ouais. Là, ben, tu vois, tu le trouves, ça fait un Exact. sens. Je suis tanné de tenter d'expliquer. Oui, c'est ça. Je suis pas capable. Mais que finalement, tu vois, fait que, tu sais, c'est bien que Finalement, c'est exactement ce que je dis. Laisse-moi patient, donne-moi une canne, un mur, puis je vais être correct. Malgré la frénésie du début des travaux, le doute s'installe. Les garçons éprouvent des difficultés à travailler en équipe. En plus de l'ambiance tendue sur le chantier, Yannick, qui coordonnait l'équipe jusqu'à présent, doit quitter le navire. Élie et Réginald prennent donc les rênes du projet. On va chercher tous les verres à Bacalan. On pourrait commencer par tracer les traits, là. Sérieux? Ah oui, sinon ça va avoir des productions de déficient mental. OK, ça te choque. Oui, c'est bien beau la peinture, mais c'est aussi le travail d'équipe. Je pense que ça va refléter beaucoup sur le travail d'équipe, puis c'est difficile. Ça peut être difficile par moment. Tu sais, ils ont un paquet d'idées, puis il faut qu'ils s'affirment, il faut qu'ils communiquent, il faut qu'ils fassent, en fait, il faut qu'ils fassent valoir leur point, tu sais, leur point de vue, parce qu'ils ont des styles différents. Ils n'ont pas la même motivation ou la même façon d'exprimer leur motivation. Ça fait des mois qu'on en parle, puis jamais qu'à ta manière, genre. Ça devient lourd à un moment donné, là. À chaque fois que tu me dis de faire de quoi, je le fais, ça marche pas. Je te dis pas de pas le faire à ta manière, je te demande comment tu vas le faire. Gros, je le sais pas, man, je vais le faire, pis c'est tout, man. Man, c'est sûr que ça aurait pas été mieux de rouler au rouleau? Tu gardes, tu veux la faire au rouleau, fais-la. Je te pose la question. Ben, ça fait 50 fois que le monde en parle. Si tu veux la faire au rouleau, vas-y, fais-la. C'est bon? J'ai pas besoin de la faire tirer. Je te pose une question. Ben, Simon me l'a demandé tantôt, c'est correct. C'est quoi j'ai dit? Simon. Mais t'étais à côté. Arrêtez à un moment donné de me dire comment faire, là. Putain. T'as pris une canette de fil, là, ça va en prendre 2. C'est le big deal, le gros, big deal. Très longtemps. C'est difficile quand que la personne qui t'a initié, en fait, son mentor, en parenthèse, et son collègue, mais c'est Louis-Philippe, le leader. Fait il y a comme un clash qui se fait là, c'est difficile. Je sais que c'est difficile pour lui quand même. Moi, j'ai besoin de vous autres, de votre présence au maximum total. Vous avez besoin de vous autres aussi. C'est votre œuvre. Si vous arrivez à la fin de l'été, puis que vous n'êtes pas fiers de ce que vous avez fait, là, vous allez passer devant à tous les jours de votre vie. Vous allez trouver ça plate en tabarnak. Modifier le dessin. Le dessin? Quand vous êtes... Il est plate, il est vraiment poche. C'est normal. Si on crisse la conception par-dessus bord, là, je sais pas pourquoi j'ai payé du monde avant. Si je me fais pas trop chier par tout le monde, ouais, je vais faire de quoi de beau. Mais là, c'est rendu lourd, là, peindre. Là. Ça s'en vient lourd en tabarnak, là. Sérieux, là? Genre, donne-moi de la peinture, je vais peindre, je te jure. Mais genre, des meetings, jour après jour, des conneries. Me faire dire comment je peins un gars que ça fait 2-3 ans qu'il peint. Fait qu'il peint moi, ça fait 13 ans, ça me fait chier. La note, c'est fermé, puis il faut que ça marche d'une manière. Je me fais plus chier. Ouais, ça se tend que le poisson. Vous en voulez pas du projet? Mettez à fond, peindre, pis y a pas seulement de faire chier ici. Bon. Ouais, ça va. Moi, j'ai une idée pour que Reggie soit content. Enlève les tatous dans la face de la fille. On y met une frisée grise pis une petite moustache. Ça serait de toute beauté. C'est ça qui va arriver, c'est que s'il n'y a pas de résultat en bout de ligne, ça va sauter. Ils vont en faire rentrer d'autres. C'est ça qui va arriver. Tu as commencé quelque chose avec une gang, tu veux finir avec une gang. Peu importe le cas. Puis, peu importe les difficultés
difficultés. puis Oui. le défi, Sauf que, c'est mais tu comprends que les difficultés, des fois, les pommes pourrites, c'est difficile. Ça pourrit. J'ai dit hier, justement, j'aimerais ça faire fermenter la pomme. Tu peux plus perdre de temps. C'est-à-dire, tu veux la faire fermenter, déguédine. C'est ça que ça veut dire, mon père. Active la machine. Tu peux plus y aller nécessairement à son rythme. Il faut que tu embrayes. Parce que là, il faut que ça avance. Je suis en train de remettre en question les choix que j'ai faits, puis en même temps, je veux les assumer. Puis me dire, il faut qu'on se rende au bout. Parce que c'est ce qu'on a décidé de faire, c'est ce qu'on a voulu. C'est ces gars-là qu'on voulait parce que ils ont du talent, énormément de talent. Mais il y a une grosse lacune au niveau de la motivation. Il est pas là, matin. Une texte perche et rouleau. Un matin. Perche et rouleau. Ça veut dire ramène la perche puis le rouleau. Je sais pas ça, bitch. Rentre au travail. Énonce qu'est-ce que t'as à énoncer, mais fais pas ça de même. Fait qu'il y a du gros disrespect et de l'ingratitude dans cette équipe. Je m'en vais du projet parce que j'ai des problèmes, des raisons personnelles plutôt, mais j'ai appris beaucoup, dans ce projet-là. Ça m'a fait évoluer. Je souhaite juste un jour pouvoir avoir la chance de refaire un autre projet comme ça, puis que tout aille bien, que je puisse le faire jusqu'au bout. Parce que c'est vraiment pas parce que j'ai pas voulu le faire jusqu'au bout, c'est parce que je peux pas. Donc ça me fait vraiment de la peine. Puis c'est ça. Je souhaite bonne chance à tout le monde. Faites attention à vous autres pour s'en va au lancement. Ciao. C'est une journée que tu files pas, tu fais un graph, puis ton graph, ça paraît que tu files pas. Mais c'est ça qui est cool, tu sais, parce que les journées où tu files, il paraît aussi que ton graph, tu files, tu sais. C'est comme, ça va avec l'humeur, ça va avec comment tu te sens. C'est quand même un art qui se rapproche beaucoup de nos sentiments, puis de nos émotions. Là. Vous êtes embarqué sur un projet d'équipe, puis vous êtes habitué de travailler individuellement dans chacun vos sphères, et puis là, vous êtes obligé de travailler ensemble. Il faut ouvrir la communication, puis passer par-dessus des égos personnels, arriver à trouver le moyen de se dire qu'est-ce qu'on a à se dire sans se blesser, et toujours de manière à faire progresser ce qui c'est qu'on fait. Oubliez jamais ça, les gars. Dans la vie, là, de vous apercevoir qu'on peut passer à travers n'importe quel style de montagne si on se soucie des gens qui sont autour de nous autres. Si on est comme des loners puis qu'on décide de faire cavalier seul, souvent on se rive le nez à bien des endroits, puis on n'a personne pour nous secourir parce qu'on ne s'est jamais soucié des autres. C'est un projet d'insertion, on s'entend-tu, là? Pour nous autres, ce qui est important, c'est votre cheminement à vous autres, beaucoup plus que le résultat de l'affaire. C'est le parcours qui est important, c'est le parcours que vous êtes en train de faire. Si nous, on n'arrive pas à vous aider dans ce parcours-là, pour vous faire grandir dans ce parcours-là, on ne fait pas notre job. Je prends mon expertise aussi avec vous autres. Puis là, j'ai la chance de prendre l'expertise avec des estis de bons. Je vous le dis, là. Je suis content en tabarnak. Mais des têtes dures, par exemple. Mais des têtes dures. Là aussi, je prends de l'expertise. Là aussi, je prends de l'expertise. That's it. Hey, elle sort vraiment bien à date. Moi, je vais commencer à entraîner les pingouins au revoir. Là, dans quelques mois, on va avoir un résultat, ça va avoir un impact, ils vont avoir une visibilité. Donc, ces projets-là, moi, me plaisent énormément. Je trouve que c'est une belle façon d'intégrer nos jeunes, quels qu'ils soient, d'où ils viennent. C'est vraiment une belle perche qu'on leur tend et une belle chance qu'on leur donne. Puis par le fait même, moi, j'adore avoir cette chance de travailler avec eux puis d'apporter une différence dans leur vie, quelle qu'elle soit. C'est comme des personnes, on dirait, sont juste là pour nous aider. Mais dans quoi que ce soit qu'on a besoin d'aide, genre, ils vont pas nous... Tu sais, souvent, le monde, des fois, ils veulent t'aider. Mais eux, ils attendent, tu sais, ils font juste ouvrir un petit peu les portes, tu sais. Puis si t'as le goût de rentrer dedans, tu rentres, puis là, ils vont venir avec toi. Je pense qu'il y a aussi un besoin d'avoir des intervenants autour pour motiver les troupes, pour être là, pour donner des idées, pour stimuler, parfois quand c'est plus tranquille, quand c'est plus difficile ou quand il y a des brèches qui nous arrivent. Dans des genres de projets comme ça arrive tout le temps.
Ça avance un peu? Vous allez finir le bleu, le ciel aujourd'hui? OK. C'est un défi. Ris pas. Ris pas. C'est... Vas-y, tu chiales quand j'ai l'air bête. Fabrice, s'il te plaît. Tu sais, pourquoi c'est obligé d'être si difficile? Tu sais, c'est pas compliqué de mettre un harnais. Je sais que c'est pas confortable, mais c'est pas la plus claire. Je comprends, mais c'est ça. Tu sais, sinon, le risque, le chantier peut fermer. C'est la CSST, c'est une amende pour moi puis une amende pour toi. Là, je sais que tu fais durer le temps parce que tu vas attendre que je m'en aille pour le mettre ton harnais. On va aux toilettes. Ouais, mais c'est... c'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va revenir, il ne se le mettra pas, le harnais. Là, je veux dire, ça prend le harnais au 3e, c'est une règle. OK. Mais qu'il revienne, je vais y rappeler. Bien, c'est une obligation, sinon il descend. Faut qu'il sorte du chantier s'il n'est pas pour le mettre. Elle, puis je suis sérieuse, là. Merde! Il y a plein de choses qui faisaient que Fabrice ne semblait plus correspondre, ne semblait plus retrouver ce que c'est qu'il y aurait eu à retrouver dans le projet. Et si tu n'es pas là quand la job commence à 9h30 le matin, tu arrives à l'heure que tu veux, tu pars à l'heure que tu veux, tu prends un break que tu veux l'après-midi, à un moment donné, il y a un job à faire. Il faut que tout le monde soit là, tout le monde soit heureux de participer à ce projet-là. C'est mon devoir de leur redresser cette situation-là. Et puis, on est obligé de demander à Fabrice de quitter le projet. Je m'attendais que ce serait un projet compliqué, mais pas de même. Pas de même. Pas de même. Et, on a engagé quelqu'un de nouveau pour remplacer Alexandre qui malheureusement a dû nous quitter pour toutes sortes de raisons. Va amener un vent de fraîcheur dans l'équipe. Je crois que ça devrait être positif. En tout cas, je compte bien, mais je pense que ça devrait être positif. Première journée à Chris, c'est le fun. C'est le fun parce qu'on a un nouveau gars dans l'équipe qui a une bonne attitude, puis il est down de faire avancer les choses, puis j'aime ça. Ouais, j'ai remplacé quelqu'un, mais je connaissais tout le monde dans le projet avant de rentrer dans le projet. Puis eux autres m'ont dit qu'il y avait une place de libre, puis qu'en ce temps-là, je travaillais à temps partiel. Puis ça m'intriguait plus faire quelque chose que j'aime. L'ambiance du chantier, c'est très relatif. Ça dépend des journées. Il y a des jours où c'est plus difficile que d'autres, c'est des passes. Là. Je pense qu'il y a des jours où ça va très bien aussi. Où tout le monde, on travaille en équipe, on est sur le même pilier, puis c'est le fun. Puis on se taquine, on se chamaille un peu, on rit. Puis il y a des jours où j'arrive, puis c'est l'opposé, on est tous divisés. L'ambiance, c'est... Ça peut être merveilleux un jour, le lendemain terrible.
fond, on s'est questionné sur est-ce qu'ils prennent ça au sérieux de venir travailler. Ils sont rémunérés, ainsi de suite. En se disant, ben ils peignent, ils font ce qu'ils aiment. Tu sais, comment ça, ils sont pas... Tu sais, il y a beaucoup de retard, beaucoup d'absences, répétées. C'est difficile de rendre à terme un chantier de cette envergure quand les gens sont pas là, quand l'équipe est pas là. Il y en a qui sont pas présents, fait que ça peut créer des tensions ou des conflits ou quoi de même, un genre de... Genre, lui, il est pas rentré, je vois pas pourquoi que je travaillerais comme un forcené quand que lui est chez eux, si je checkais la graine flotter dans le bain. C'est ça que je fais quand je rentre pas, c'est pour ça, c'est pas vraiment... On se le cachera pas. Des fois, la soupape saute. C'est sûr que c'est de l'ajustement, c'est de l'apprentissage, mais j'ose espérer qu'ils ressortiront avec une belle expérience malgré tout ce qui peut se passer sur le chantier. Fucking gossant. Oh, va-tu falloir que je me batte chez la dernière minute, tabarnak, de ce projet-là? On va se parler en bloc de ce match. Gros, j'ai-tu dit quoi à propos de ça? J'ai-tu été essayer de faire le coin là? Là-bas, non, rien. Je veux rien qu'un esti de surface, avoir la calice de paix, man. C'est pas compliqué. Tabarnak. C'est quoi? C'est très bien. Comme bien sûr, OK, go, fais-les, là. Regarde-toi! Mais si tu changes pas d'attitude, tiens, tu sens pas. C'est le même débat, là, parce que justement, on n'en viendra jamais à une entente. Tu me dis que tu veux la liberté et une bonne attitude, je vais t'en donner. Tabarnak, non. C'est un projet collectif, boy. Des fois, ça peut être difficile, là, justement, deux chocs d'idées, deux têtes fortes qui ne s'entendent pas vraiment nécessairement sur l'idée qu'un va apporter. Mais souvent, on va arriver à faire des compromis. Puis, moi, mon but, c'est que en fait, les artistes aient du plaisir, puis aussi que ça soit, que la communauté va aussi apprécier. Donc, c'est ça. Bien, je dirais que le travail d'équipe se forge tout depuis le début. J'aurais tendance à dire qu'à la fin du projet, ils vont être une équipe! Oui, unis et solidaires. My main feeling is, I guess, anxious. Anxious, nervous, a little bit of both. Nervous to see if it's going to come out as we had planned. So far, it's coming along good, but, it's hard to totally imagine the finished product, because it's so big. Il y a une certaine pression, clairement, d'être un leader. Puis, je pense que ça vient avec, la responsabilité d'être présent tout le temps. Puis, surtout si tu vois comme ton équipe, il y a des manquements à ce niveau-là. Puis, c'est de la discipline. Pour eux autres, là, c'est une réalisation qui va les marquer pendant un maudit bout de temps. Puis qu'on le veuille ou non, peut-être que nous autres, au niveau insertion, au niveau du travail qu'on a à faire, ça ne nous apparaît pas là, mais ça va être bénéfique à long terme, ça. Ils vont se rappeler cette expérience-là tout le temps de leur vie, puis ça va les guider, puis ils vont s'ouvrir à la communication, ils vont comprendre, ils vont avoir compris des choses, je suis sûr de ça. En tout cas, je les sens évoluer, les gars, puis regarde, j'ai l'impression que s'ils ont le caractère de se rendre à la fin, il va s'être passé quelque chose dans le trip, hein, mais je suis sûr de ça, dans le trip et dans leur tête. Moi, je trouve ça le fun. Là. Au début, j'étais sceptique à faire du grave de ma tante. Puis là, je suis comme, ouais, capable de faire des oiseaux. Puis toute ma vie, j'ai fait des lettrages. Puis ça, je fais des petites villes, je fais des oiseaux, je me sors de ma zone de confort. Puis là, je le regarde, puis je suis comme, waouh, c'est moi qui fais ça. Là. Je suis comme, les trucs que j'ai faits, à date, il y a beaucoup de trucs que je suis quand même fier. Là. Au final, je suis comme, tous les humains qui vont passer devant vont sourire. Fait que, puis j'aime bien donner des sourires dans la vie. J'étais partant d'essayer de quoi de nouveau, quelque chose que j'ai jamais fait. Il n'y a rien dans ce projet que j'ai déjà fait. J'ai fait des palmiers, ça j'en ai déjà fait, mais
je sais pas, je trouvais que ça allait être un bon moyen de to expand my horizon. Je suis un petit peu moins sur le chantier, mais en même temps, ils savent que je suis là. Fait que s'ils ont besoin de parler de quelque chose de plus personnel, ben ils savaient qu'il y avait la porte ouverte. We needed them here. We needed some other people that aren't painting to help us, and we couldn't be able to do it if they weren't there. And that's totally true. Maybe some other people don't realize it, but it's the truth. Deep down, they know it's true. Au début du projet, ça faisait au-dessus de 2 ans que j'avais pas parlé à mon père. Puis avec Élie, on a jasé, puis elle a comme confirmé que ça me tracassait. Puis là, en même temps, ça a donné que, dans le fond, on s'est reparlé. Puis c'est la première fois qu'il s'est intéressé, qu'il a comme compris, dans le fond, qu'est-ce que je faisais vraiment. Là. Pour une fois que j'arrivais à mon père avec de quoi qu'il pouvait être fier, pour une fois, même si c'était pas qu'est-ce que lui il aurait imaginé, mettons. Fait que c'est ça. Je pense qu'il y a une introduction à tout. Puis ça, bien, ça peut être un tremplin pour plusieurs sphères de leur vie, personnelle, professionnelle, amicale, psychologique, et name it. Je pense que ça va avoir beaucoup de bienfaits. Je te dirais pas demain matin. Je pense que ça va mûrir et ça peut pas faire autrement que les avoir marqués. 8 mois de travail et près de 1000 canettes de peinture plus tard, les garçons franchissent enfin la ligne d'arrivée. Ils lèguent à la communauté une marque indélébile, un témoignage de leur passage. Ouais, on est le 19 septembre aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la murale. Donc, on est là pour inaugurer et couper le ruban officiel rouge. Vas-y, Elpi, tu le mérites, vas-y! Je suis fier de ce qu'on a accompli. C'est un travail d'équipe, puis je veux dire, il y a eu des difficultés, il y a eu des passes comme dans tout. Là. Il y a eu des bons moments puis des moins bons moments. Puis, on a quand même surmonté les difficultés. Je pense qu'on est passé par-dessus. Ça m'a beaucoup plus aidé dans d'autres stades que la peinture. Ma peinture est juste restée au même stade. T'sais, j'aurais pas été ici, j'aurais fait quand même de la peinture, mais ailleurs. Mais dans d'autres stades, d'autres sphères de ma vie, je dirais, ça m'a aidé énormément. Mais le projet ici, c'est vraiment... J'aurais pas pu avoir cette visibilité-là ailleurs, même si j'aurais autant peinturé. Moi, en tout cas, je suis satisfait de ça se termine parce que je suis allé de voir le dessus du viaduc. Puis ça va faire comme plein de pression de relâcher. Je suis satisfait. On sent bien mon style dans les parties que je voulais. Puis, le mariage, c'est bien fait. Là, ça passe. Il n'y a pas de « Ah, ça c'est un tel, ça c'est un tel ». Ça se mêle bien. Mais, moi, je le vois. Moi, je sais que j'ai mis mes éléments à ma sauce. Comment on se sent? Fébrile. C'est un bon mot, ça. Un sentiment vraiment d'accomplissement, puis comme je disais, là, la pression retombe. Il y a des trucs que je suis fier de ce que j'ai fait, des trucs un peu moins. Je suis content de... Je suis étonné par les autres qui ont peint aussi. Ils ont fait des trucs qui... Je ne m'attendais pas à ce qu'ils fassent des trucs aussi beaux que ça. Totally proud. I'm proud of everyone, not just myself. If anything, I'm more proud of others than I am of myself. I'm not saying I'm disappointed in myself, but we got through it. We got through the rough patches. You know, it was a roller coaster. We had our ups and downs, but it's finally over, all of it. A big thank you to everyone. Thank you, Reggie. We did it as a team. High fives all around. Je suis très fier, très, très fier. Content que ça s'est fini, mais fier, tu sais, d'être là, puis gars. Oui, je suis content que c'est fini, mais c'est parce que c'est fini, tu sais, j'ai réussi, genre. The project is done.